Bonjour YouTube, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo qui sera un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Je vais profiter du fait que ce soit un format long pour vous partager un petit peu plus de ma vie de manière générale. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis papa, créateur de contenu, tatoueur, etc. Et aussi, maintenant, depuis un an, je m'entraîne 6 fois par semaine. Donc en fait, là, tout simplement, je vous emmène à la salle avec moi. J'espère que ça vous plaira. Et après, vous en faites pas, on monte en moto, tout ça, hein, bien sûr. Mamma mia, maintenant que vous avez pu voir un petit peu la façon dont je m'entraîne, pour vous faire un rapide débrief, en gros là je m'entraîne 6 fois par semaine depuis pas mal de temps, hein, un an maintenant, et en ce moment je suis sur un programme en full body, c'est pour ça que vous m'avez vu bosser les jambes, le dos, les épaules, etc. etc. Mais enfin voilà, c'est un truc que je kiffe actuellement, et là du coup la suite c'est je rentre chez moi à pied, je vais à la salle à pied et je rentre à pied, ça me fait un peu de pas, c'est cool, comme ça j'évite de faire du cardio sur un tapis, et maintenant, maison, moto, nettoyage. À tout de suite. Messieurs, dames, prière de ne pas juger mon outfit s'il vous plaît, je fais très peu de route pour aller là où je vais et je le fais en toute sécurité. Maintenant que c'est dit, je vais du coup nettoyer ma moto, je vais vous expliquer un peu 2-3 trucs et je vous emmène avec moi. Je vais la nettoyer là principalement parce que le dimanche 14 septembre, donc peut-être que ce sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo ou pas, mais j'organise un rassemblement auto-moto, peu importe hein, bien sûr, juste histoire qu'on puisse se rencontrer et papoter un petit peu. On ne va pas rouler, juste on expose les véhicules le temps de jacter en gros. Donc ce sera de 17h à 20h et ça se passe sur le parking de la station de lavage Wheel Wash à Fabrègues. La deuxième chose c'est pourquoi est-ce que je nettoie ma moto au Karcher. Alors, en fait le truc c'est que je la nettoie pas réellement que au Karcher. Là en fait je vais dégrossir parce que je nettoie moi ma moto, je fais des lavages sans eau, ce qui fait qu'en gros là si je viens frotter sur ma carrosserie avec mes microfibres et mes produits, je vais juste rayer ma carrosserie à la mort parce que en fait elle est full poussière et il y a des petits trucs incrustés sur la carrosserie, donc en gros je viens juste les dégager moi avec le Karcher sans trop insister sur les éléments sensibles de la moto, et juste de manière générale voilà je viens juste passer un petit coup de propre, et j'ai mes microfibres dans mon sac et tout et 2-3 produits, et en fait je vais vraiment venir la sécher derrière et moi repasser un coup à la main une fois qu'en fait le gros de la crasse sera parti. Voilà, bon je sais qu'on n'est pas tous des adeptes de nettoyer les véhicules au Karcher, etc. Maintenant je vous ai exposé les raisons pour lesquelles moi je le fais, et surtout dites-vous un truc aussi, c'est que en fait moi ma moto je la roule tous les jours par tous les temps, donc en fait il y a des moments où juste elle est tellement crade que je peux pas juste me permettre de la nettoyer à la main comme ça quoi. Alors encore une fois, si j'avais genre un tuyau d'arrosage, de l'eau, voilà, et je pourrais le faire hein. Je pense même que ce serait une bonne chose et un bon investissement, mais pour l'instant je l'ai pas, donc voilà, je fais ça.
le proprio du parking justement, chez qui je vais organiser ce rassemblement. Alors attendez, je vais déjà voir si j'ai de quoi payer avec mon tel ou pas. Optez pour le paiement sans contact, bah voilà. Ça me plaît. Bon, je vais aller poser mes affaires, essayer de trouver un angle pour cette caméra-là, parce que je la laisse pas sur la moto, c'est mort. Et une fois que c'est fait, je vous reprends. Ah, elle est dure la vie de créateur de contenu, hein. Il y en a des trucs à faire quand même, contrairement à ce que les gens pensent. Il suffit pas forcément juste de dégainer son iPhone et de faire des vidéos. Alors tu peux le faire, mais quand t'as le souci du détail, eh ben c'est pas le mieux. Eh bien, je vous emmène dans les behind the scenes en même temps. Et moi, ce que je vais faire pour synchroniser ça, c'est ça. Salut moi. Et voilà. Et là, j'ai plus qu'à synchroniser ça en post-prod. Ce que je vais faire du coup, c'est retirer cette cam. Comme ceci. Bonjour, ça dit quoi? Est-ce que j'aurais pas un autre endroit où la mettre en vrai? Tenez, regardez, peut-être là. Un jeton. Et là, c'est le moment préféré des gens. What the fuck? Oui, c'est un vrai canon à mousse. Ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de viser le moteur et le filtre à air. La ligne, je m'en fous. La moto est un peu chaude en plus, donc c'est pas forcément recommandé. Mais bon, écoutez, c'est un véhicule, hein, c'est fait quand même pour encaisser des trucs. Hop, j'en fais pas nécessairement plus, vous voyez, j'insiste pas. Hein. Mais ouais, je sais que c'est assez controversé, hein, nettoyer sa moto au Karcher et son véhicule de manière générale. En fait, dès que t'as un véhicule un peu cool, j'ai l'impression que dès que tu prends les devants pour faire justement ce genre de nettoyage, tu te fais un peu lyncher par tout le monde. Tu sais, déjà, occupez-vous de vos culs. Il y en a, c'est des conseils genre bienveillants, mais il y en a, c'est juste en mode pourquoi tu fais ça? Oh là là, laissez les gens tranquilles. Regardez, j'ai besoin que d'un jeton. Petit rinçage lustrant, de toute façon ça je m'en occupe avec mes microfibres juste après. Le filtre à air il reçoit des gouttes mais il n'y a rien de dramatique. Vous voyez en fait, vu que je mets pas le jet en plein dessus là pendant 10 minutes, bah ça craint rien. Encore une fois, hein, si c'est des filtres à air ouverts comme ça, les motos elles sont aussi faites pour rouler sous la pluie. Alors là vous allez me dire, oui mais la pluie c'est pas pareil, et d'accord, c'est vrai. Mais encore une fois, tout dépend de la façon dont tu insistes en fait sur les éléments sensibles de ta moto. Donc vu que je le fais pas, enfin en tout cas je n'insiste pas sur les éléments sensibles, et ben logiquement ça devrait aller. Et vous voyez, ça va faire 7 ans que je l'ai. J'ai eu mon permis en 2018, on est quasiment en 2026. C'est ma première moto. Et je l'ai toujours, elle se porte toujours à merveille. Et j'ai vraiment pas besoin d'en faire plus. Désolé, je vais pas trop vous changer l'angle de vue de l'appareil photo, j'ai la flemme. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir l'essuyer un petit peu. Globalement, hein, pour pas que ça sèche trop en fait et que ça me refasse des traces. Je vous anticipe, je sais que vous allez probablement me demander quel produit j'utilise. Il y en a un, je sais plus exactement d'où il vient, donc ça sera compliqué de vous le dire. Mais je vais vous le montrer quand ce sera le moment de le dégainer. Et l'autre, ça s'appelle Shiny FX, ça vient du coin du lavage, c'est une petite boîte française qui m'avait envoyé ça à l'époque, qui est spécialisée dans le nettoyage moto. Et puisqu'on est dans la confidence, j'ai mon tatou de demain qui vient de m'annuler. Donc demain j'étais censé aller sur Montpellier avec la moto et potentiellement la salir. Et ben au final, je n'irai pas. Ce qui veut dire que elle va rester au garage, je vais attendre qu'elle refroidisse et je vais mettre la petite bâche dessus, comme ça il n'y aura pas de poussière qui vient se déposer dessus. Et logiquement elle sera pimpante pour le petit rasso de dimanche. J'ai trop hâte en vrai, ça va être trop cool, ça me fait plaisir, ça faisait un moment qu'on me demandait de faire, alors pas forcément un rasso arrêté, mais plutôt une rencontre en gros. Et je sais que c'est mieux de rouler. Le truc c'est que maintenant, peut-être que je vous l'apprends, mais en gros j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent maintenant sur Insta et tout. Encore une fois, j'ai conscience que tous les gens qui me suivent ne sont pas de Montpellier, tous les gens qui me suivent n'ont pas forcément envie de venir ou quoi que ce soit. Mais bon bref, il y a quand même une grosse audience maintenant, en tout cas plus qu'à l'époque. Et déjà à l'époque on faisait des petites balades à une vingtaine de motos, ce qui était cool. Mais là je suis quasiment à 100K sur Insta, je veux plus faire de balade en fait, tout simplement parce que je veux pas être responsable d'un truc si ça se passe mal. Mais voilà, en globalité, je suis désolé, je suis essoufflé, je rentre du sport, j'ai pas trop eu le temps de me poser. Et là juste, bah j'ai un peu chaud. Les jantes c'est trop chiant, dites-moi si je me trompe hein, et si vous êtes pareil, mais putain, les jantes c'est insupportable à nettoyer. Du coup c'est ce petit produit dont je vous parlais, le Shiny FX Quick Detailer. Donc ça vient du coup du coin du lavage. Alors je sais pas si à la caméra ça se voit, mais évidemment la moto elle a des petites imperfections un petit peu à gauche à droite. Forcément c'est une moto qui roule beaucoup, c'est une moto qui a, j'allais dire, du vécu. Bon, ça fait 7 ans qu'elle est sur la route. Et ça fait 7 ans surtout que je la roule vraiment tous les jours par tous les temps. Elle a quasiment 35 000 bornes. Alors vous allez me dire c'est pas beaucoup en 7 ans, c'est pas faux. Mais en fait moi j'ai toujours eu le luxe de travailler à côté de là où j'habite. Et en gros moi vu que je roule absolument tous les jours,
Bah j'avoue que le week-end, j'ai pas nécessairement cette envie de sortir la moto pour aller me balader, puisqu'en fait j'en fais déjà toute l'année, tout le temps. Je trouve ça un peu triste quelque part, et c'est le sujet d'une vidéo que j'ai envie de faire justement, c'est que j'ai l'impression d'avoir, même si ça fait encore grandement partie de moi et tout la moto, d'avoir perdu un petit peu la flamme que j'avais pour la moto justement, parce que j'ai le sentiment de m'en servir maintenant plus comme un outil pratique que comme un truc qui me passionnait avant, tu vois. Genre avant, la moindre excuse était bonne pour la sortir et tout. Et c'est toujours le cas, entre guillemets, puisque de toute façon c'est mon seul véhicule, hein, j'ai plus de voiture, je roule en moto à l'année. Avec celle-là, hein, du coup. Mais ouais, du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu switché d'avis, enfin pas d'avis, mais de façon de rouler à cause de ça. Et c'est vrai qu'en en parlant, ça me rend un peu triste. Mais ça, c'est le sujet d'une vidéo que j'ai envie d'aborder un peu plus posé, on va dire. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je me dis, les gens, ils doivent m'entendre parler tout seul, tu sais. Je commence à avoir fait le deuil de ce truc-là, en mode, je suis créateur de contenu, c'est comme ça. Je filme, je parle, entre guillemets, peu importe où je suis, tu vois. J'ai conscience d'être un virus dans certaines situations, donc je fais toujours attention de ne pas gêner les gens, en tout cas qui sont là et qui eux n'ont rien demandé. En fait, elle aurait besoin d'un bon polish. Je suis sûr que je peux rattraper énormément de petits défauts dessus. Faut juste que je prenne le temps de le faire et que je trouve le matos pour. Mais c'est vrai qu'un petit coup de polish, ça lui ferait pas de mal. D'ailleurs, petit disclaimer, je ne l'ai pas dit, mais je ne suis pas un professionnel du nettoyage, ok? Ne jugez pas ma technique. Vous allez probablement me dire que j'ai fait beaucoup de conneries sur ce nettoyage. En fait, cette moto, elle a une valeur très sentimentale à mes yeux, mais j'avoue qu'avec le temps, j'ai un peu fait le deuil aussi de l'user, de l'abîmer, de manière normale, hein, bien sûr, pas en mode je la fais tomber, ça me fera chier quoi qu'il arrive, mais ça fait partie du truc, un véhicule c'est fait pour rouler, en tout cas c'est ma vision des choses. Et oui, évidemment, si je roule avec, c'est sûr qu'elle va pas rester comme neuve, mais ça fait partie du jeu. Je pense que j'aurais pas autant de bons souvenirs avec si finalement je l'avais laissée au garage et que je la sortais que le dimanche. Alors c'est pas du tout une pique pour les gens qui ne roulent que le dimanche, vous faites bien ce que vous voulez. Vraiment, hein, je suis pas du tout le genre de motard à dire motard du dimanche, je m'en fous complet, faites ce que vous voulez. Faites-vous kiffer, c'est l'important. C'est encore moi, je vous repose tranquillement sur la moto. Et voilà. Attention, est-ce que ça démarre ? J'espère que ça vous a fait kiffer. Si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, un abonnement. J'ai plus l'habitude de demander ce genre de truc parce que sur Insta, t'as pas vraiment besoin de demander aux gens de le faire. Mais je sais que sur YouTube, ça fait partie intégrante du réseau. Il faut quémander les likes, etc. Sinon les gens le font pas. Enfin voilà. Prenez soin de vous, on se voit bientôt, et ceux qui viennent au Rasso, du coup on se verra probablement dimanche. Et là j'ai l'impression qu'il pleut parce que je me bouffe de l'eau de devant la moto.